L'anime commence avec un garçon nommé Denji qui dormait dans une vieille usine. Il part travailler dès qu'il se réveille car il a beaucoup de dettes à rembourser. Il a même vendu un de ses reins et son œil droit, mais même après avoir fait tout cela, il lui reste encore à payer 38 40 000 yens. C'est pourquoi il travaille en tant que chasseur de démons. Nous voyons aussi son animal de compagnie démoniaque, nommé Pochita, qui possède le pouvoir d'une tronçonneuse. Ensemble, Denji tue d'autres démons et reçoit de l'argent en retour. En réalité, il le fait sous la contrainte pour rembourser la dette du Yakuza. Lui et Pochita sont toujours en mission pour tuer un démon. Ils arrivent à un endroit où se trouve un démon tomate devant eux. Denji tue le démon avec l'aide de la tronçonneuse de Pochita. Après un certain temps, l'accusateur arrive, et Denji travaillait pour lui. L'accusateur vend le démon mort sur le marché noir et donne de l'argent à Denji pour ce travail. Mais après avoir payé toutes les factures et les intérêts, Denji n'a plus que 1800 yens. Il garde l'argent restant avec lui, avec l'aide duquel il compte gérer le reste de ses dépenses. Il dit à Pochita que le dîner d'aujourd'hui sera une tranche de pain. C'est alors que nous voyons que le Yakuza et son chauffeur étaient également là. Le chauffeur demande au Yakuza pourquoi il embauche un gamin comme lui pour chasser les démons. Le Yakuza répond qu'il rembourse ce qu'il nous doit et que c'était la dette de son père défaillant. Les vrais chasseurs de démons ne cèdent pas les proies démoniaques au Yakuza, mais Denji fait ce que le Yakuza lui dit. Le chauffeur du Yakuza vient ensuite vers Denji, l'appelle chien et dit que s'il mange cette cigarette, il lui donnera 100 yens. Denji est prêt à tout pour un peu d'argent, c'est pourquoi il mange la cigarette. L'accusateur dit à Denji que lorsque nous aurons un autre démon, je te contacterai. Après cela, il part d'ici en donnant de l'argent à Denji. Maintenant, Denji prend la cigarette de sa bouche et dit joyeusement à Pochita que cet argent nous tiendra 3 jours de plus. Denji retourne chez lui et nourrit Pochita avec du pain. Il dit à Pochita que les gens normaux mangent du pain avec de la confiture, mais que c'est un rêve pour eux car Denji a encore beaucoup de dettes. Il pense qu'il ne pourra pas rembourser ses dettes avant de mourir. Denji veut aussi vivre une vie heureuse et paisible comme les autres personnes. Il rêve d'avoir une petite amie et de sortir avec elle, mais Denji ne pense pas que l'un de ses rêves se réalisera. Ensuite, il commence à penser à ce moment où son père s'est suicidé en se pendant. Mais le père de Denji n'avait pas payé la compte du mois avant de mourir. C'est alors que le Yakuza demande à Denji de payer 700 000 yens, et pour cela, il lui donne seulement un jour, car il ne se soucie de rien et demande à Denji de payer les mensualités par tous les moyens. Donc, s'il ne peut pas payer la compte, le Yakuza le tuera et vendra ses parties du corps. Après avoir dit cela, le Yakuza part dans sa voiture. Maintenant, Denji est très triste à ce moment-là et il ne sait pas quoi faire. C'est alors que le démon à la tronçonneuse arrive. En voyant cela, Denji a très peur, mais il n'a toujours pas peur de mourir et dit que s'il doit le tuer, qu'il le fasse, car il est déjà mort de toute façon. Maintenant, Denji est prêt à mourir et ferme les yeux, mais le démon à la tronçonneuse ne le tue pas, car il était lui aussi gravement blessé et était sur le point de mourir. Denji est effrayé en voyant cela car il ne veut pas mourir comme son père. Il demande au démon de boire son sang parce qu'il avait entendu dire que le sang humain guérirait la blessure du démon. Maintenant, le démon à la tronçonneuse ne voulait même pas mourir, alors il accepte la demande de Denji et commence à boire son sang. Mais en réalité, Denji ne faisait pas cela gratuitement. En retour, il conclut un accord avec le démon. Il dit au démon que je t'ai aidé, alors maintenant tu dois m'aider aussi, car je ne veux pas mourir non plus. Denji s'associe ensuite avec le démon à la tronçonneuse pour tuer l'autre démon et demande au Yakuza de l'embaucher en tant que chasseur de démons car il voulait travailler pour lui pour rembourser la dette. En entendant cela, le Yakuza accepte. Maintenant, Denji essayait de dormir, mais à cause de la faim, il ne pouvait même pas dormir. En plus de cela, il se rappelait aussi de sa dette. Il partage toutes ces choses avec Pochita. Mais Pochita était excité d'entendre parler de ses rêves. Denji lui dit alors que je veux mettre de la confiture sur mon pain et le partager avec toi. Ensuite, je vais flirter avec une fille, jouer à des jeux vidéo avec elle, et ensuite nous nous endormirons en nous serrant l'un contre l'autre. Pochita devient également heureux après avoir entendu cela. Soudain, Denji commence à tousser et, pendant cela, crache du sang de sa bouche, à cause de quoi Pochita et Denji deviennent nerveux. Denji dit ensuite à Pochita que ma mère est morte d'une maladie cardiaque qui la faisait cracher du sang. Juste à ce moment-là, le Yakuza frappe à la porte et dit à Denji que nous avons appris l'existence d'un autre démon, alors prépare-toi immédiatement pour le travail. En entendant cela, Denji s'installe dans sa voiture, après quoi il l'amène par un chemin forestier près d'une vieille usine. Denji entre dans la vieille usine avec le Yakuza, mais il ne peut voir aucun démon ici. Il commence donc à parler au Yakuza à ce sujet et dit qu'il a peut-être quitté. Mais à ce moment-là, le Yakuza ne répondait à aucune de ses paroles et s'arrête soudainement à un endroit. Maintenant, Denji est un peu surpris par cela. L'accusateur lui dit que tu es aussi loyal qu'un chien et tu travailles bon marché, mais le seul problème avec les chiens est que je ne supporte pas l'odeur. Mais Denji ne pouvait pas comprendre pourquoi il faisait de telles choses. Soudain, quelqu'un attaque par derrière, blessant gravement nos protagonistes. Le Yakuza commence à dire à Denji que je pense à gagner encore plus d'argent. Nous apprenons alors qu'il a aussi conclu un accord avec le démon.
Ensuite, il fusionne avec le corps du démon car le Yakuza voulait obtenir un pouvoir démoniaque et ce démon voulait tuer tous les chasseurs de démons. Denji voit que tous les chasseurs de démons ont été possédés par le démon car ce démon leur a donné un certain pouvoir démoniaque en retour et ils ont accepté de devenir ses esclaves. Mais en réalité, le démon est un démon zombie, c'est pourquoi, en raison du pouvoir qui lui a été donné, ils sont tous devenus des zombies. Le démon zombie déteste les chasseurs de démons car il tue des démons. Il veut donc le tuer aussi. Après cela, le démon zombie ordonne à ses hommes de tuer Denji, mais Denji veut vivre, alors il ne veut pas mourir entre leurs mains dans n'importe quelle condition et commence à courir pour sauver sa vie. Voyant cela, tous les zombies commencent à le poursuivre. Maintenant, Denji essaie également de son mieux pour les éviter, mais cette fois, il est gravement blessé, donc il ne peut pas leur échapper longtemps. Après avoir poursuivi pendant un certain temps, un zombie vient très près de lui et l'attaque avec son arme. Maintenant, à cause de cela, il est blessé et tombe. Cette fois, il ne pouvait rien faire pour se sauver. Après cela, tous les zombies commencent à l'attaquer un par un. Denji commence à crier furieusement de douleur, mais il est maintenant coincé au milieu d'eux et n'a même pas assez de force pour se battre avec eux. Pendant cela, il commence à penser qu'il ne voulait pas devenir riche, mais qu'il voulait juste vivre une vie normale. Mais il semble qu'il ne pourra pas avoir cela non plus. Après cela, Denji continue à crier de douleur alors que tous les zombies le coupent en morceaux. Il tue Denji et Pochita, puis les jette à la poubelle. Mais ensuite, le sang de Denji entre dans la bouche de Pochita, et à cause de cela, Pochita retrouve conscience. Il commence à se souvenir des moments passés avec Denji et de ses paroles. Il se souvient de ce moment où lui et Denji coupaient des arbres dans les forêts, où Denji disait à Pochita qu'il y avait de fortes chances qu'il meure en combattant un démon, mais son seul regret serait de le laisser tout seul, car un autre chasseur de démons pourrait le tuer ou il pourrait finir par mourir de faim. Il devient très bouleversé en pensant à toutes ces choses. Ensuite, il dit à Pochita qu'il a entendu dire que certains démons peuvent prendre le contrôle de corps morts. Donc, si c'est quelque chose qu'il peut faire, alors il veut que Pochita ait son corps, puis Pochita peut sortir d'ici parce que Denji veut que Pochita vive une vie normale et meure une mort normale. Après cela, il soulève Pochita dans ses mains et dit que tu dois réaliser mon rêve. Après avoir rappelé ces choses, Pochita donne son cœur à Denji et commence à se fusionner avec son corps. En raison de cela, les parties du corps de Denji, qui avaient été coupées, sont réunies. Après un certain temps, Denji retrouve également conscience. Il voit un flashback où Pochita était devant lui. Denji demande s'il a pris son corps comme il l'avait dit. Alors voilà le marché, je te donne mon cœur et en échange, je veux que tu me montres ton rêve. En entendant cela, Denji ouvre immédiatement les yeux, mais cette fois, il est complètement surpris car il n'y a aucune trace de blessure sur son corps et il est complètement guéri. À ce moment-là, il voit la clé de la tronçonneuse dans sa poitrine, qui était en réalité dans la queue de Pochita. Denji ne voit nulle part Pochita, donc il comprend toute l'histoire. Mais tous les zombies étaient toujours en train de rôder ici, et le démon zombie était très surpris de voir Denji en vie à ce moment-là. Denji se tenait droit devant lui, alors le démon zombie ne comprenait pas comment Denji était encore en vie, mais il ne voulait pas voir Denji en vie à n'importe quelle condition. Il envoie donc à nouveau ses hommes pour le tuer. À la réception de son ordre, tous les zombies commencent à courir vers Denji pour le tuer. Voyant cela, Denji se prépare également à les affronter. Il commence à se souvenir du moment passé avec Pochita parce que même s'il voulait vivre une vie normale, il était très heureux avec Pochita. Après cela, il rembobine toute une fois de plus, il dit que s'ils se mettent en travers de notre chemin, ils mourront. Maintenant, dès que le groupe de zombies vient l'attaquer, Denji tire la clé de la tronçonneuse, mais il n'avait aucune idée de ce qui allait leur arriver, et ensemble, ils vont tous le manger. Le démon zombie pense que ces zombies vont tuer Denji. Soudain, il entend le son de la tronçonneuse, c'est pourquoi il est complètement choqué. Après cela, Denji sort en tuant tout le monde. Son corps était complètement changé et les parties du corps se sont transformées en tronçonneuses. À cause de ce changement, Denji avait l'air terrifiant. Même le démon zombie est surpris de voir cela car Denji n'était ni un humain ni un démon à ce moment-là. Ainsi, ils comprennent que le démon de la tronçonneuse s'est fusionné avec son corps. Denji commence alors à les attaquer en utilisant son pouvoir de tronçonneuse et blesse gravement le démon zombie. À cause de cela, le démon zombie devient très en colère et lance Denji loin d'ici. Pendant ce temps, un zombie l'attaque avec une barre, mais rien n'arrive à Denji avec cette attaque, et après cela, il commence à tuer tout le monde un par un. Maintenant, le démon zombie est très effrayé et commence à jeter ses propres gens sur lui pour se sauver, mais même cela n'arrête pas Denji d'avancer et il tue brutalement tout le monde. Après cela, il saute et va attaquer le démon zombie aussi. En voyant cela, le démon zombie tente de l'arrêter avec ses tentacules, mais il ne peut toujours pas l'arrêter et Denji l'attaque avec sa tronçonneuse. Maintenant, le démon zombie est incapable de faire quoi que ce soit pour se sauver, et Denji coupe son corps en deux. À ce moment-là, Denji avait l'air très dangereux et en voyant cela, la condition de tous les zombies était pire que jamais. Denji dit que vous êtes devenus des démons à part entière, mais vous m'avez engagé pour devenir un chasseur de démons, alors je ferai mieux de tuer tous les démons.
Après avoir dit cela, il tue brutalement tout le monde. Après un certain temps, une voiture arrive ici, de laquelle sortent 3 chasseurs de démons officiels. Ils sont choqués de voir la scène à l'intérieur. La chasseuse de démons dit qu'il semble que quelqu'un est venu ici avant nous. Puis ses yeux se posent sur Denji, dont tout le corps est couvert de sang. La chasseuse de démons s'approche de lui sans crainte. Elle était également très belle. Elle regarde Denji et dit que tu es très étrange parce que tu n'es ni humain ni démon. Mais Denji ne répond à rien. Elle sourit ensuite et dit que tu as fait ça, puis Denji est sur le point de tomber, mais la fille le serre dans ses bras et l'empêche de tomber. Après cela, le corps de Denji change et il reprend forme humaine. Ensuite, un chasseur de démons demande s'il est possédé, à quoi la fille répond non, car elle peut dire qui est possédé en regardant leur visage. Maintenant, la fille dit à Denji qu'elle est une chasseuse de démons de la sécurité publique et qu'elle est venue ici pour tuer le démon zombie. Elle donne à Denji 2 options, soit elle peut le tuer comme un démon, soit elle peut le garder en tant qu'humain et s'assurera qu'il est nourri. En entendant cela, Denji regarde tous les zombies morts une fois, puis demande à la fille ce qu'il y a pour le petit déjeuner. À cela, la fille répond affectueusement que c'est du pain avec du beurre, de la confiture, de la salade et du café. Mais cette fois, Denji regardait la fille très attentivement et dit ensuite que ça a l'air génial. Maintenant, la fille part quelque part avec lui dans sa voiture, mais Denji a faim, c'est pourquoi on entend le son de son estomac. Maintenant, la fille demande à Denji son nom et lui dit qu'elle doit lui dire quelque chose tout de suite. Entendant cela, Denji écoute attentivement ses paroles. Makima dit à Denji qu'elle attend des réponses par oui ou par aboiement, et elle n'a pas besoin d'un chien qui dit non, car à partir de maintenant, il est sous sa responsabilité. Denji est choqué d'entendre cela, mais il doit lui obéir. La fille dit aussi à Denji que lorsqu'ils ont des chiens qui ne sont pas utiles, il les euthanasie. Maintenant, Denji est en colère contre la fille à cause de cela, car il commençait à l'aimer, mais elle se comporte comme un chien avec lui, alors que Denji pensait que la fille était très gentille. Entre-temps, Denji regrette Pochita et devient triste en pensant à sa mort, mais Denji était très affamé. Sachant cela, la fille lui dit qu'ils n'ont pas encore pris le petit déjeuner, alors allons prendre quelque chose à la station-service. Craignant cela, Denji refuse immédiatement parce qu'il n'a pas d'argent liquide sur lui. La fille dit que peu importe ce qu'il veut manger, qu'il le choisisse, car elle paiera. Elle donne ensuite à Denji sa chemise à porter et dit qu'il est trop visible sans sa chemise. Maintenant, Denji est surpris de voir sa gentillesse et porte la chemise qu'elle lui a donnée. Denji est également très heureux de cela, car toute sa vie, les gens l'ont évité en disant qu'il est sale et sans mauvais, et personne ne lui a jamais été gentil auparavant. Denji est très attiré par la beauté de la fille et commence à l'apprécier. Après un certain temps, Denji vient avec la fille dans un restaurant où il choisit de manger des nouilles et des saucisses, tandis que la fille veut prendre des nouilles au curry. En entendant cela, Denji dit que ça a l'air bon aussi. Ensuite, il est surpris et tombe sur la fille. Voyant cela, la fille le réveille. Denji lui dit que sa transformation l'a mise en vrac et avec le manque de sang, il tombe dans les vapes. En entendant cela, la fille demande comment il en est arrivé là. Denji lui dit alors qu'elle ne croira pas cela, mais il avait un démon de compagnie et il a remplacé son cœur et est mort pour lui. Donc c'est difficile à croire, et il ne veut vraiment pas le croire non plus. Maintenant, la fille est aussi surprise d'entendre cela. Elle dit à Denji qu'il n'y a pas beaucoup de précédents pour sa condition, même d'un point de vue historique, mais cela n'a même pas de nom. Et elle le croit. Denji est choqué d'entendre cela de sa part. C'est alors que la fille dit qu'elle a un sens de l'odorat particulièrement développé. Donc elle peut dire que son meilleur ami est vivant en lui, car le corps de Denji a le sens à la fois d'un humain et d'un démon. Maintenant, Denji ne pouvait pas croire que cela pouvait arriver, mais cette chose était très étonnante pour lui et il s'évanouit à nouveau. Après un certain temps, il reprend conscience, où la fille est assise à côté de lui et son petit déjeuner est également devant lui. À ce moment-là, Denji avait très faim, alors il demande à la fille s'il peut le manger. La fille lui demande ensuite s'il va bien et s'il peut manger seul. À cela, Denji dit qu'il ne peut pas, après quoi la fille commence à nourrir Denji de ses propres mains et Denji commence à apprécier le petit déjeuner. Pendant ce temps, il demande à la fille son nom, après quoi la fille lui dit que son nom est Makima. Ensuite, il lui demande s'il y a un type de gars qu'elle aime. En entendant cela, Makima réfléchit un moment et dit qu'elle est attirée par le type de Denji. Maintenant, Denji est surpris et dit mec, c'est moi. Après cela, Denji commence à avancer à partir de là avec Makima, mais à ce moment-là, il ne pensait qu'aux paroles de Makima parce qu'elle a dit qu'elle est attirée par le type de Denji. Après un certain temps, Makima arrive devant un bâtiment avec Denji qui était le siège social de Tokyo pour les chasseurs de démons. Makima emmène Denji à l'intérieur du siège social. Elle dit à Denji qu'il y a plus de 1000 chasseurs de démons à Tokyo, y compris ceux du secteur privé, mais la sécurité publique offre les meilleurs avantages et beaucoup de congés payés. Denji pense que si Makima l'aime, peut-être que s'ils travaillent ensemble, ils finiront par être ensemble. Denji veut vraiment être avec elle. Makima donne à Denji l'uniforme du chasseur de démons à porter. Il le met immédiatement après avoir changé d'uniforme. Ensuite,
Makima le présente à Ayakawa, qui a commencé 3 ans avant. Makima dit à Denji qu'il va suivre Ayakawa aujourd'hui. Denji est complètement choqué d'entendre cela, car il pensait qu'il formerait une équipe avec Makima. Cependant, Ayakawa le force à venir avec lui et dit qu'il n'est pas de son niveau. Denji refuse toujours de bouger avec Ayakawa parce qu'il voulait seulement travailler avec Makima. Voyant cela, Makima dit à Denji que s'il fait du bon travail, ils pourront peut-être travailler ensemble un jour. Denji se prépare ensuite à partir avec Ayakawa. Il demande à Ayakawa si Makima a un petit ami, mais Ayakawa ne lui répond pas. Voyant cela, Denji commence à crier après lui. En réponse, Ayakawa emmène Denji dans un endroit et le met une raclée très violemment, mais Denji ne comprend pas pourquoi il le frappe. Ayakawa demande alors à Denji de quitter son travail et le met en garde également, disant que s'il le voit demain, il le frappera à nouveau. Entendant cela, Denji commence à demander à Ayakawa la raison de tout cela. Ayakawa dit alors que les personnes qui commencent ce travail sans y réfléchir finissent par mourir, car il avait des collègues qui chassaient les démons pour l'argent, mais cela les a tous tués, et les survivants sont ceux avec une véritable motivation. Ayakawa pense que Denji n'est là que pour Makima, c'est pourquoi il a pris le travail. Il demande à Denji de quitter son travail de chasseur de démons. Ayakawa dit alors qu'il fera savoir à Makima que Denji s'est enfui effrayé par les démons. Après cela, il jette sa cigarette sur Denji, crache et commence à partir d'ici. Mais soudain, Denji attaque ses parties intimes par derrière, faisant ainsi tomber Ayakawa d'un seul coup. Cependant, Denji était très en colère, c'est pourquoi il lui donne plusieurs coups dans les parties intimes. Ensuite, il dit à Ayakawa qu'il a été traité comme un être humain décent pour la première fois et qu'on lui a même payé son repas, c'est comme un rêve devenu réalité pour lui. Denji dit qu'il n'a vraiment pas réfléchi quand il a commencé la chasse aux démons, mais s'il peut continuer à vivre de cette manière, cela lui importe peu si cela le tue. Et ce n'est plus seulement sa vie maintenant. Ayakawa frappe également Denji en colère et dit que ce n'est pas le genre de femme qu'un voyou comme lui devrait poursuivre. Entendant cela, Denji comprend qu'Ayakawa aime aussi Makima. Ensuite, il lui donne à nouveau un coup dans les parties intimes et le force à abandonner. Après un certain temps, Denji vient avec Ayakawa vers Makima. Il lui dit que les testicules d'Ayakawa ont été attaqués par le démon des noix, mais Ayakawa dit que Denji ment. Voyant cela, Makima demande s'ils pensent pouvoir travailler ensemble. Denji dit alors qu'il est hors de question, qu'il est une ordure. Entendant cela, Makima dit qu'elle est contente qu'ils s'entendent bien. Elle demande ensuite à Denji de rejoindre l'unité d'Ayakawa, mais Ayakawa n'est pas du tout content de cela. Il dit qu'il a déjà assez de fauteurs de troubles, alors en ajouter un autre, il ne sait pas ce qui va se passer. Makima dit alors que son équipe est une unité expérimentale qui fonctionne différemment de la méthode habituelle. Entendant cela, Ayakawa demande ce qu'il recherche exactement, après quoi Makima lui dit que Denji est humain mais peut se transformer en démon. Cependant, Ayakawa ne peut pas croire cela car il a toujours considéré ces histoires comme des rumeurs infondées. Makima dit alors que Denji est spécial, c'est pourquoi il va recevoir un traitement spécial. Donc, s'il essaie de démissionner ou devient un subordonné, Denji sera éliminé en tant que démon. Entendant cela, Denji demande ce que cela signifie. Makima dit que cela signifie qu'ils travaillent ensemble jusqu'à sa mort. Cependant, Ayakawa quitte cet endroit avec Denji. Il lui dit qu'il va vivre avec lui pour le surveiller et il doit se souvenir qu'il a dit qu'il pouvait le tuer s'il essaie de s'enfuir. Denji devient triste en entendant cela. Il demande à Ayakawa si Makima est une mauvaise personne. Ayakawa dit alors que s'il pense que c'est le cas, il peut renoncer à elle, car s'il est vraiment un démon, il devrait être reconnaissant qu'elle ne l'ait pas tué. Il dit ensuite à Denji qu'elle est bien évidemment une bonne personne, car elle a sauvé sa vie. Mais maintenant, Makima commence à manquer Denji et espère qu'il pourra la serrer à nouveau dans ses bras. Entendant cela, Ayakawa se met en colère contre lui. Après un certain temps, Denji vient dans sa chambre avec Ayakawa, où il remplit d'abord son estomac, puis prend un bain. À ce moment-là, la nouvelle arrive qu'un démon a été signalé dans une résidence à Nerima West. Dès qu'ils en sont informés, Ayakawa vient ici avec Denji. L'agent de police leur dit que le démon s'est retranché dans une chambre au 2e étage, ils les laisseront donc intervenir à partir de là. Maintenant, Denji et Ayakawa viennent dans le bâtiment, mais Denji ne sait pas ce qu'est un possédé, alors il demande à Ayakawa à ce sujet. Ayakawa explique alors qu'un possédé est un démon qui prend le contrôle d'un cadavre humain. Entendant cela, Denji demande si cela ne fait pas de lui un possédé. Ayakawa dit non, car les démons ont toujours des têtes caractéristiques. Ayakawa ouvre ensuite la porte où le démon était juste en face d'eux. Ayakawa dit à Denji de se transformer en démon et de lui montrer ce qu'il peut faire, car cela l'aidera à comprendre s'il est utile. Voyant cela, le démon s'apprête à les attaquer, mais Denji le tue uniquement avec son arme. Voyant cela, Ayakawa demande à Denji pourquoi il n'a pas utilisé ses pouvoirs de démon. Denji dit que quand il tue des démons avec ses pouvoirs, ils finissent vraiment mal en point. Mais il pourrait finir comme ce démon. Donc, il voulait le rendre sans douleur pour lui. Entendant cela, Ayakawa se met en colère contre lui. Il dit à Denji que les démons sont comme n'importe quel autre démon, donc s'il les chasse, il doit abandonner la sympathie,
car sa famille entière a été tuée par un démon juste devant lui. Il dit à Denji que les flics en bas risquent leur vie pour protéger leurs femmes et enfants, donc il préférerait faire souffrir autant que possible chaque démon qu'il tue. Mais qu'est-ce qu'il essaie de faire? Se faire des amis avec eux. Denji dit alors que s'il y a un démon avec qui il pourrait être ami, bien sûr qu'il le serait, car il n'a pas d'amis. Entendant cela, Ayakawa le quitte et sort. À ce moment-là, Denji voit des magazines pour adultes ici. Il dit que lorsque les tronçonneuses sont utilisées, le sang se répand partout et crée un vrai désordre, mais il a rendu les choses faciles pour Denji. Denji garde un magazine avec lui, mais il regrette maintenant aussi Pochita, qui voulait voir son rêve. Denji dit qu'il est assez sérieux à ce sujet car il vit déjà le rêve, comme son accord le disait. Il peut se laver tous les jours, manger de la bonne nourriture et traîner avec une fille sexy. Cependant, Denji a l'impression qu'il lui manque quelque chose qui lui donnerait un score parfait. Après cela, Denji commence à penser à Makima à nouveau et veut toucher ses nibars parce que toucher des nibars est un rêve auquel il a renoncé depuis longtemps. Maintenant, Denji et Ayakawa sont retournés vers Makima, où Makima dit à Denji qu'elle lui attribue un partenaire à partir d'aujourd'hui. Par précaution, la sécurité publique effectue des patrouilles et des missions plus petites avec des équipes de 2 personnes. Mais Makima dit aussi à Denji de faire attention car elle est une possédée. Après un certain temps, son partenaire arrive. Son nom est Power, et elle a l'air très dangereuse. Denji se met en colère en la voyant et commence à dire que les démons sont-ils autorisés à être chasseurs de démons. Mais ensuite, ses yeux se posent sur l'orange de Power, après quoi il accepte de faire d'elle sa partenaire. Makima dit que les possédés, tous comme les démons, sont des cibles d'extermination, mais Power est très rationnelle, elle a donc été dans l'équipe de Ayakawa. Cependant, la division spéciale d'extermination des démons de la sécurité publique 4 est une unité expérimentale, donc les supérieurs chercheront à dissoudre votre équipe dès que possible si vous ne pouvez pas obtenir de résultats. Et elle n'a pas besoin d'expliquer ce qui leur arrivera si cela se produit. Maintenant, Denji sort en patrouille avec Power. Makima a dit que les cornes de Power se démarquent un peu trop, donc Denji doit patrouiller dans des zones avec peu de piétons. À ce moment-là, Power commence à courir ici et là. Elle dit à Denji de lui fournir quelque chose à tuer immédiatement parce qu'elle a soif de sang. Mais Denji ne dit rien à Power pour cet acte, et ils continuent tous deux. Juste à ce moment-là, 2 policiers les voient devant eux et commencent à douter de Denji et de Power. Mais Denji montre sa carte d'identité à proximité, alors les policiers leur foutent la paix. Même après un long moment, Denji ne trouve aucun démon. Juste à ce moment-là, Power commence à dire que c'est probablement de ma faute, car avant de devenir une possédée, elle était un démon craint de tous. Ainsi, les petits démons vont probablement fuir dès qu'ils sentiront mon odeur. Entendant cela, Denji commence à s'énerver contre Ayakawa parce que c'est lui qui les a mis ensemble. Tout à coup, Power sent l'odeur du sang. Elle commence immédiatement à courir dans cette direction, et Denji la suit également. Ensuite, nous voyons qu'il y a un démon bizarre à quelque distance d'ici, où un officier appelle des renforts pour le tuer. Juste à ce moment-là, Power arrive ici. Elle l'attaque avec son arme et le tue. Maintenant, Power devient très heureuse après avoir tué ce démon, et Denji est très surpris de voir cela. Lorsque Makima apprend ce qui s'est passé, elle vient ici et devient un peu contrariée par l'action de Power, car elle a tué le démon d'un chasseur civil. C'est pourquoi elle leur dit qu'ils sont coupables d'entraver leurs activités et qu'en temps normal, ils seraient arrêtés pour ce genre de choses. Elle dit à Power qu'elle doit réfléchir un peu plus avant d'agir. En même temps, elle dit aussi à Denji qu'il devra mettre Power sous son contrôle. Denji est contrarié d'entendre cela car il ne veut pas avoir d'ennui. Ensuite, Makima dit à Denji que Power était le démon du sang avant de devenir une créature démoniaque, donc elle a un talent pour utiliser le sang au combat, mais elle s'énerve facilement, ce qui fait penser à Makima que peut-être Power n'est pas faite pour être une chasseuse de démons après tout. En entendant ces paroles, Power commence à blâmer Denji. Elle dit à Makima que c'est Denji qui lui a ordonné de tuer. Denji est choqué d'entendre cela car il n'a donné aucun ordre à Power. Il dit à Makima que Power ment car il ne savait rien du démon, mais Power l'a attaqué et l'a tué. Après cela, il demande également à Makima d'arrêter Power car elle mentait complètement. Mais maintenant, les deux commencent à se disputer car Power ne voulait pas accepter sa faute. Voyant cela, Makima demande à chacun d'eux de se calmer, après quoi les deux se calment et Power reconnaît son erreur. Makima la félicite pour cela et dit qu'elle ne se soucie pas vraiment de qui a interféré avec qui. Elle leur dit ensuite qu'elle veut les voir travailler bien ensemble. Power promet alors à Makima de le faire, mais on voit que cette fois-ci, Denji regardait attentivement la poitrine de Power. Dans la scène suivante, Denji est à un endroit avec Power et prend un verre pour lui-même. Mais Power pense à autre chose à ce moment-là. Pendant ce temps, un petit chat apparaît, et elle devient très heureuse de le voir. Il semble que Power aime beaucoup les chats, mais Denji n'y prête pas attention. Il dit à Power que pouvoir simplement prendre un verre comme ça est un rêve devenu réalité pour lui, mais s'il continue à faire des bêtises, avoir soif sera probablement le moindre de ses problèmes. Et cela ne rendra pas plus facile de travailler avec une fille qui ment. Power dit ensuite à Denji qu'elle aime être avec les chats et passer du temps avec eux parce qu'elle déteste les humains. Cependant,
ce n'est pas une question de ressentiment personnel, sa haine est presque comme un instinct démoniaque, et elle déteste aussi les démons car l'un d'eux lui a pris son cher Maui. En apprenant cela, Denji commence à écouter attentivement ses paroles. Elle dit à Denji qu'avant de pouvoir récupérer Maui, elle est tombée entre les griffes de Makima. Power pense que Maui pourrait déjà être mort, mais elle a du mal à abandonner l'espoir. Donc, si cela lui permet de récupérer Maui de ce démon, elle est prête à supporter les humains ou tout ce dont elle a besoin. Elle pense que Denji comprendrait une telle préoccupation pour un chat. Entendant cela, Denji dit que c'est stupide, mais il dit que lui il est dans ce business pour pouvoir toucher quelques oranges. Power dit qu'elle ne comprendra peut-être jamais les humains. C'est alors que Power lui demande ce qu'il dirait à l'idée de tripoter sa poitrine après avoir récupéré Maui de ce démon. Maintenant, Denji est complètement excité après avoir entendu cela. Il se prépare à tuer le démon qui a kidnappé le chat de Power. Power est aussi surprise de voir cela. Après cela, Denji se rend à un officier avec Power et qui autorise Power à sortir. Cependant, il dit à Denji de s'assurer de la ramener d'ici 17 heures. Cependant, cette fois-ci, Denji était un peu surpris car il ne savait pas que Power n'était même pas autorisé à sortir seul. Power part alors avec Denji pour sauver son chat Maui. Elle dit à Denji qu'elle sait où habite le démon qui a kidnappé Maui. Mais le problème est que Denji est le seul qui puisse le combattre parce qu'il utiliserait Maui comme bouclier en la voyant. Donc, si cela se produit, alors tout est perdu. Ensuite, nous voyons que l'attention de Denji est focalisée sur la poitrine de Power. Après cela, il commence à parler à Power de son démon de compagnie, Pochita. Il dit qu'il ne peut plus le caresser, mais c'est cool, car il est vivant dans son cœur. Mais après l'avoir écouté, Power dit que les humains sont très idiots parce que la mort est l'absence de vie. Ainsi, cette absurdité de continuer à vivre dans votre cœur est un peu plus misérable que l'auto-réconfort. Après cela, Denji est incapable de dire quoi que ce soit et est d'accord avec elle. Il commence alors à penser qu'il ne s'entendra peut-être jamais avec elle. Dans la scène suivante, nous voyons Makima devant plusieurs officiers supérieurs. Un officier lui dit que la question américaine suscite plus de bruit chez les soviétiques que jamais, et il y a des rumeurs sur l'utilisation militaire des démons. Cependant, un autre officier dit qu'espérons que les démons resteront les seuls ennemis du Japon à l'avenir. Il demande à Makima comment se portent les chiens de chasse qui ont été ajoutés à l'unité. Makima répond qu'il y en a un qui semble prometteur et un autre qui semble intéressant. Entendant cela, un officier dit à Makima que son travail est d'élever ses chiens et de les mettre au travail, donc il la met en garde de ne pas s'attacher à eux. Cependant, Makima ne dit rien sur ce sujet. Après cela, elle part avec Ayakawa. Il dit à Makima que selon lui, Denji est dégoûtant, pas intéressant, donc il se demande pourquoi elle a de si grands espoirs pour lui. En entendant cela, Makima réfléchit un moment, puis dit que tous les démons naissent avec des noms. Plus ces noms sont redoutés, plus le démon est censé devenir puissant. Elle donne l'exemple selon lequel le café n'est pas considéré comme très effrayant, donc un démon du café serait probablement faible. Mais si on parle d'un démon de la voiture, il est facile d'imaginer être écrasé et de mourir. Donc il serait probablement fort. Denji, quant à lui, peut se transformer en démon tronçonneuse, donc cela semble assez intéressant pour Makima. Cependant, Ayakawa n'aime pas les paroles de Makima. Il lui dit que Denji pourrait être intéressant pour elle, mais il n'est pas sûr qu'il soit utile, car tout le monde dans la sécurité publique a un véritable but ou une motivation. Cependant, Denji dit qu'il veut juste vivre une belle vie, et en plus, il pense qu'il peut être ami avec les démons, ce qui fait que Ayakawa pense que Denji ne convient pas à son opération. D'autre part, Power est arrivée à un endroit avec Denji. Elle montre une maison et dit à Denji que Maui et le démon sont à l'intérieur. En apprenant cela, Denji demande à Power d'y aller, après quoi Power et Denji commencent à se diriger vers cette maison. Denji espérait qu'il n'aurait pas à sortir sa tronçonneuse, mais Power ne comprend pas cette préoccupation de sa part. Denji lui explique alors qu'il peut se transformer en une multitude de tronçonneuses, mais Power réplique en disant que les blagues humaines laissent beaucoup à désirer. C'est à ce moment-là que Denji remarque qu'il se rapproche de la maison et que Power avance toujours, alors qu'elle avait dit que le démon allait utiliser le chat comme otage s'il la voyait. Power dit ensuite à Denji qu'elle s'est trompée, puis s'arrête soudainement. Denji comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Power l'attaque, ce qui blesse Denji et le fait perdre connaissance. En le regardant, Power dit que ses instincts sont affûtés et traîne Denji blessé à l'intérieur de la maison. À ce moment-là, le démon chauve-souris attendait que Power arrive, car il y avait en réalité un accord entre les deux. Il dit à Power qu'elle l'a fait attendre longtemps, pensant qu'elle s'était enfuie. Power dit ensuite qu'il lui a fallu tout ce temps pour gagner un peu de liberté, et qu'elle a amené un humain comme il le demandait. Maintenant, le démon chauve-souris est ravi, car après une longue période, il va manger un humain. Il espère que son sang sera plein de vigueur. Il prend ensuite Denji dans ses mains et parle de sa main blessée, expliquant qu'il se cache à cause de cette blessure. Il commence alors à boire le sang de Denji, car cela guérira sa blessure. Cependant, il n'aime pas du tout le goût du sang de Denji, le jetant immédiatement. Malgré cela,
Le sang de Denji régénère sa main blessée. Ensuite, il détruit la maison et sort, déclarant que l'intérieur de sa bouche a un goût dégoûtant. Il décide de se rafraîchir le palais avec un autre humain. Denji est gravement blessé à ce stade, et il regarde vers Power. Il se souvient alors de ce qu'avait dit Ayakawa, lui interdisant d'être ami avec les démons. Power commence à dire à Denji que les humains sont vraiment idiots, s'étonnant qu'il ait réellement cru à son histoire. C'est alors que le démon chauve-souris regarde vers la ville, d'où il sent l'odeur des humains. Décidant de nettoyer son palais avec des enfants. Power lui demande ensuite de libérer Meoi, car elle lui a apporté un humain comme promis. Cependant, le démon chauve-souris n'a pas aimé le sang de Denji du tout. Par conséquent, il refuse de libérer Meoi et l'aval. Power devient triste en voyant Meoi. En flashback, on voit que Power était un démon du sang. Un jour, elle trouve Meoi dans la forêt, mais cette fois-ci, elle semblait très faible. Elle décide de la nourrir avant de la dévorer. Elle donne à Meoi du lait de vache, mais pendant ce temps, elle tue aussi la vache. Elle dit à Meoi qu'elle attend avec impatience de la tuer, car elle a tué tous ceux qui ont croisé son regard. Après un certain temps, elle commence à apprécier Meoi. Cependant, le démon chauve-souris kidnappe Meoi alors qu'il est gravement blessé. Il dit à Power qu'il a besoin de sang, alors si elle veut sauver ce chat, elle doit lui apporter un humain. Ainsi, nous comprenons la raison derrière l'action de Power. Maintenant, même Power ne peut rien faire pour sauver Meoi. Elle devient très triste et dit à Denji qu'il a dit qu'il ne pouvait plus caresser Pochita. Maintenant, elle comprend comment il se sent, et c'est vraiment une sensation affreuse. Ensuite, le démon chauve-souris avale Power, mais Denji ne peut rien faire à ce moment-là. Après cela, il se dirige vers la ville parce qu'il veut manger des humains. C'est là qu'il apprend que Denji est accroché à sa jambe. Il est très surpris de voir ce qu'il voit. Ensuite, Denji lui demande de lui rendre ses seins, mais le démon chauve-souris se met très en colère et le prend dans sa main. Ensuite, Denji commence à raconter qu'il n'a pas pu trouver Pochita à un moment donné parce qu'il avait disparu quand Denji s'est réveillé le matin. Il a cherché partout en ville mais ne l'a pas trouvé. Ensuite, il a pensé qu'un démon aurait pu le manger, mais quand il est rentré chez lui, il pleurait et l'attendait. Après cela, il était tellement soulagé qu'il s'est endormi en le tenant. Maintenant, Denji se demande comment Power se sentait quand elle essayait de dormir en sachant que le démon avait Meoi. Ensuite, Denji apparaît en tant que démon de la tronçonneuse et coupe l'une des mains du démon chauve-souris. Mais maintenant, les deux tombent ensemble sur le toit d'un immeuble où une fille est également présente dans ce bâtiment et elle avait très peur de voir ces deux-là. En voyant cette fille, Denji lui demande de s'enfuir, mais maintenant, le démon chauve-souris est très surpris par cela car même après que Denji soit un démon, il laisse cette fille s'enfuir. Maintenant, Denji se lève et commence à attaquer le démon chauve-souris. Cependant, les deux se retrouvent au milieu de la ville, ce qui effraie beaucoup les gens qui les voient. Le démon chauve-souris tente également d'attaquer Denji, mais ce dernier parvient à se protéger et commence à le blesser. Cela le rend encore plus en colère, et il essaie de tuer Denji. Pendant ce temps, Denji voit un père coincé avec son fils, mais il leur dit de s'enfuir et commence à affronter le démon chauve-souris lui-même. Le démon chauve-souris est stupéfait de voir Denji sauver l'homme en lançant une voiture vers lui. Mais Denji l'empêche de se blesser en attrapant la voiture avec ses mains. Maintenant, le démon chauve-souris est complètement surpris par tant de puissance. À ce moment, Denji sort l'homme de la voiture et le lance vers le démon chauve-souris. À cause de l'explosion, le démon chauve-souris transforme sa bouche en quelque chose d'étrange et attaque Denji avec de l'air à grande vitesse, mais il ne parvient pas à arrêter cette attaque. Maintenant, le démon chauve-souris pense que Denji est mort et va boire le sang d'un humain pour se soigner. Pendant ce temps, il entend le bruit de la tronçonneuse de Denji et ne peut pas croire que Denji est toujours en vie. Denji apparaît alors, et à ce moment-là, il a l'air très dangereux. En voyant cela, la condition du démon chauve-souris empire, et il libère l'homme qu'il avait capturé. Il attaque ensuite Denji avec une grosse pierre, mais Denji la brise en morceaux avec sa tronçonneuse. Voyant cela, le démon chauve-souris essaie de l'attaquer avec un coup de poing, pendant lequel Denji le blesse gravement à la main avec sa tronçonneuse. Cependant, le démon chauve-souris ne peut plus faire face à Denji. Après cela, Denji porte une attaque finale et le tue en un seul coup, pendant lequel il avait l'air très dangereux. Maintenant, Power commence à se souvenir de son passé. Elle était autrefois une démone sanguinaire avant d'arriver à Makima, c'est pourquoi elle errait constamment dans la forêt, tuant des oiseaux et des animaux pour boire leur sang. C'était devenu une habitude pour elle. Cependant, après avoir rencontré Meoi, elle a arrêté de le tuer, développant ainsi un lien avec lui. Soudain, le démon chauve-souris enlève Meoi, demandant à Power d'amener un humain en échange de sa libération. Inquiète pour Meoi, Power se met à la recherche d'une personne. Même si elle ne comprenait pas pourquoi elle agissait ainsi. En chemin, elle tombe dans un piège et réalise que le sang est chaud, une révélation qui la surprend. Elle perd connaissance, mais lorsqu'elle se réveille, elle trouve Meoi à ses côtés, apprenant que Denji a tué le démon chauve-souris pour la sauver. Power se demande pourquoi Denji l'a sauvé alors qu'elle le conduisait à sa mort. Denji explique qu'il voulait toucher ses oranges, faisant référence à une raison stupide qu'elle lui avait donnée. Power s'excuse,
mais décide de tenir sa promesse, autorisant Denji à toucher ses oranges. Cependant, au moment où Denji s'apprête à le faire, il est attaqué par le démon Sensu, qui lui coupe la main. Denji souffre, et le démon, puissant, se tient devant lui. Maintenant, Denji demande à Power si elle peut bouger, mais Power est gravement blessée, c'est pourquoi elle ne peut même pas bouger d'un pouce. Cependant, Power ne se soucie plus de sa vie et demande à Denji de s'enfuir avec Meoui. Cependant, Denji ne veut pas que quelque chose arrive à Power et Meoui, alors il tente de sortir sa tronçonneuse pour affronter le démon Sensu. Malheureusement, la tronçonneuse ne sort qu'un peu de sa tête, ce qui attriste beaucoup Denji, car sans elle, il est difficile de faire face au démon Sensu. Il réalise ensuite qu'il n'a pas assez de sang, c'est pourquoi sa tronçonneuse ne peut pas sortir. Denji vient se tenir devant le démon Sensu. Voyant cela, le démon Sensu dit qu'il l'a finalement trouvé. Le démon Sensu demande à Denji s'il a tué le démon chauve-souris, mais Denji ne donne aucune réponse. Le démon Sensu dit que le démon chauve-souris était son homme, mais il aime le visage de Denji. Alors il décide de le laisser vivre. Il demande ensuite ce que le démon pense de Power et Meoui, auquel le démon Sensu répond qu'il les tuera. Craignant cela, Denji se prépare à se battre avec le démon Sensu. Le démon Sensu commence à l'attaquer, Denji fait de son mieux pour se protéger, mais le démon Sensu est trop puissant et l'attaque de manière dangereuse. Cependant, Denji ne se rend pas et tente d'arrêter son attaque. Power est choqué de le voir faire cela, prêt à risquer sa vie juste pour toucher les oranges. Denji frappe le démon Sensu d'un puissant coup de poing, mais en retour, il le renverse. Il se demande comment Denji a tué le démon chauve-souris, dont le rêve était de dévorer tous les humains sur Terre, mais à cause de Denji, ce rêve a été ruiné. Le démon Sensu se prépare alors à tuer Denji, à quoi Denji répond qu'il ne peut pas mourir avant de toucher les oranges. Le démon Sensu se moque de lui et regrette que le démon chauve-souris ait été tué par lui. Le démon Sensu tente à nouveau d'attaquer Denji, mais il parvient à se sauver et réussit à lui couper le cou. À ce moment-là, Denji est très en colère car tout le monde méprise son objectif, alors que certaines personnes veulent protéger leur famille, d'autres veulent se venger, et d'autres veulent sauver leur chat. Denji trouve tout cela sans importance. Il dit avec colère que si les rêves du démon sont aussi grands, pourquoi n'ont-ils pas un combat de rêve? Il dit ensuite que s'il le tue, ce qui veut dire que son rêve est encore moins important que le sien. En entendant cela, le démon Sensu se prépare également au combat, à quoi Denji répond qu'il doit d'abord le vaincre dans ce combat de rêve. Le démon Sensu tente d'attaquer Denji, mais il se sauve de toutes ses attaques. Il attache astucieusement ses jambes et commence à le blesser avec ses attaques de tronçonneuse. Le démon Sensu commence à battre Denji avec colère, mais il ne renonce toujours pas. Les deux sont devenus complètement fous pour ce combat. Pendant ce temps, Denji va attaquer le démon Sensu par derrière, mais il découvre cela et enfonce sa langue dans son estomac. Maintenant, Denji est gravement blessé, et le démon Sensu décide d'en faire son repas. Power est très bouleversée en voyant cela. Mais cette fois-ci, elle ne peut rien faire pour le sauver. À ce moment-là, Ayakawa arrive. Il prend une pause avec sa main et appelle le nom Okon. Peu de temps après, un énorme démon renard tue le démon Sensu, et Denji est sauvé. Le démon renard dit à Ayakawa que c'est un démon Sensu et demande la permission de le manger, à quoi Ayakawa donne son accord. Ayakawa est venu avec ses autres partenaires et leur dit que le démon Sensu est mort, alors qu'il trouve les survivants, vérifie leur état et les évacue. Il demande à son aîné Himeno de surveiller les démons, puis il soulève Denji. Cependant, maintenant, lui et Power doivent répondre à quelques questions. L'équipe de Ayakawa décide d'envoyer le chat dans un hôpital vétérinaire pour un bilan de santé. Après un certain temps, Denji reprend ses esprits, toutes ses blessures ont guéri, et Ayakawa est assis à côté de lui. Il dit à Denji qu'il a ramené son bras et qu'il a récupéré après une transfusion sanguine. Ayakawa pense donc qu'il ressemble beaucoup au démon, à quoi Denji répond qu'il l'a vu discuter avec le démon aussi. Ayakawa explique que les chasseurs de démons font des contrats avec les démons pour combattre d'autres démons. Il révèle également qu'il a un contrat avec le démon renard, qui lui donne le pouvoir d'un démon, mais en retour, le renard mangera une partie de son corps. Maintenant, il dit à Denji qu'il lui a donné sa peau cette fois-ci. Denji se dirige vers la pomme, mais Ayakawa ne la lui donne pas. Il dit à Denji que les démons veulent toujours la mort des humains, tout comme les démons sanguinaires. Cependant, Denji n'est pas d'accord avec lui et dit que Power est génial. Ayakawa révèle alors qu'il les observait sur le moniteur et qu'ils ont quitté la zone de patrouille. De plus, beaucoup de son sang était laissé dans la maison, alors il sait que le démon chauve-souris était là et qu'il a failli être tué par Power. Cependant, Ayakawa ne comprend pas pourquoi Denji parle en leur faveur. Denji dit qu'il n'en sait rien. Ayakawa lui parle ensuite de toutes les personnes qu'il a sauvées du démon chauve-souris, et elles veulent toutes rencontrer Denji pour le remercier. Ayakawa dit que s'il poursuit l'enquête et en informe les supérieurs, le démon sanguinaire et lui seront punis. Mais comme personne n'est mort pendant cela, Ayakawa veut le laisser partir. Cependant, Denji doit lui promettre une chose. Entendant cela, Denji réfléchit. Ayakawa dit alors qu'il doit obéir à ses ordres parce qu'il pense que Denji est idiot, enfantin et sans boussole morale.
S'il est prêt à lui obéir, il peut continuer à vivre sa vie actuelle. Après cela, Ayakawa lui demande s'il comprend, à quoi Denji répond qu'il s'en souviendra, donc Ayakawa n'a pas à s'inquiéter. Denji dit à Ayakawa qu'il n'a pas de grandes ambitions comme lui parce que ses rêves sont simples, mais il promet de travailler aussi dur que lui. Ayakawa part ensuite d'ici et lui dit de se rappeler d'utiliser des formules de politesse quand il parle. Power attend Ayakawa dehors, mais ces gens l'ont menotté. Power demande à Ayakawa de lui délier les mains, mais Himeno ne veut pas la libérer, car si elle tue quelqu'un à l'avenir, Ayakawa sera tenu pour responsable de l'avoir libérée. Ayakawa dit alors qu'en tant que chasseur de démons, ils doivent utiliser toutes les ressources disponibles, qu'il s'agisse de démons ou de démons sanguinaires. Après cela, il libère Power, lui disant qu'il n'a pas l'intention de devenir familier avec elle, car les ennemis restent des ennemis, ce ne sont que des outils. Puis Ayakawa va rencontrer Makima, qui veut en savoir plus sur le rapport de sa part. Il raconte à Makima que Denji a dit qu'il était sorti de la zone de patrouille sans s'en rendre compte. Ensuite, il a vu une maison qui émettait une mauvaise énergie démoniaque et est tombé sur le démon chauve-souris. Denji a tué le démon chauve-souris, mais il a ensuite été attaqué par le démon Sansu, qui a été tué par la division 4. Cependant, Makima a le sentiment que Ayakawa cache quelque chose, alors elle lui demande comment Denji et Power ont pu s'éloigner autant sans être remarqués. Ayakawa répond qu'ils sont incroyablement stupides, mais quitter leur zone de patrouille va à l'encontre du règlement. Ayakawa dit que cette fois-ci, aucun membre n'est mort et que 2 démons ont été détruits, donc ils peuvent laisser tomber. Après cela, Ayakawa commence à partir, c'est alors que Makima dit qu'il semble moins rigide maintenant. Elle lui demande si c'est parce qu'il vit avec Denji, mais Ayakawa dit qu'il n'a pas du tout changé. Ensuite, il rentre chez lui. Le lendemain, il se réveille et s'occupe de sa routine quotidienne. Denji se réveille également. Ayakawa commence à préparer le déjeuner pour lui-même et Denji. Soudain, quelqu'un frappe bruyamment à la porte. Denji a peur, pensant qu'un démon est arrivé, mais c'est Power qui casse la serrure et entre. Elle va maintenant vivre avec eux, et Ayakawa est choqué. Juste à ce moment-là, Makima l'appelle, lui disant qu'elle a envoyé Power vivre avec eux, espérant qu'il sera un bon hôte pour eux deux. Quand Power arrive, elle et Meoi se mettent à courir partout dans la maison. Ayakawa demande à Makima pourquoi elle envoie tous les ennuis chez lui, à quoi Makima répond qu'elle a confiance en lui. Elle lui demande de ne pas s'inquiéter, car Power a promis de se comporter. Plus tard, Ayakawa donne à manger à Power, mais elle n'aime pas les légumes et les jette en colère. Vexé, Ayakawa et Denji lui interdisent de faire de telles choses. Ensuite, Power va aux toilettes, mais ne tire pas la chasse d'eau. Ayakawa et Denji se mettent en colère contre elle, mais Power ne prend même pas de bain aujourd'hui. C'est pourquoi les deux se mettent encore plus en colère contre elle. Le soir, Ayakawa commence à rassembler des vêtements tandis que Denji nettoie les toilettes. Il est en colère contre Power car elle ne sait pas comment tirer la chasse d'eau. Soudain, Power arrive. Denji lui dit que ses excréments sont coincés dans les toilettes, mais elle pointe ses oranges et lui demande de les toucher. Denji est surpris, et Power lui dit qu'elle a accepté de lui laisser toucher ses oranges. Elle verrouille alors la porte et s'assoit devant Denji. Il commence à transpirer tandis que Power est prête à le laisser toucher ses oranges. Elle dit à Denji qu'il peut toucher ses oranges 3 fois seulement. Denji ne comprend pas ce qu'elle dit, alors Power explique que la première est pour sauver Meoi, la deuxième pour tuer le démon chauve-souris, et la troisième pour l'aider avant la tête de samouraï. Power se prépare donc à lui donner 3 caresses comme récompense. Denji regarde Power et la qualifie d'ange.